Bonsoir, bonjour encore, votre frère Bertin Bahaya. Yuma Abarayanke. Troisième partie. Wana ekomi Homo Congolus. Nazonga nalikambo ya Amérique na Russie. Quand l'Union soviétique implose, tous les petits pays se sauvent, deviennent indépendants. La Russie est seule dans son coin. Mais vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la cible des Américains. Les Américains ont créé de l'instabilité à l'intérieur de la Russie. Parce qu'il n'y avait plus rien. De la même manière qu'ils le font au Congo démocratique aujourd'hui. Ils ont créé des agressions de la Russie par ces anciennes républiques. De la même manière que ça se fait au Congo aujourd'hui. Puis, ils ont créé aussi des groupes armés à l'intérieur de la Russie. De la même manière qu'ils le font au Congo aujourd'hui. Je vous épargne les étapes du président Gorbatchev, Boris Yeltsin, et allons directement au bon vieux Vladimir Vladimirovitch Poutine. Quand vieux Vlad prend le pouvoir, il trouve un pays dans le gouffre. Crime, détournement. Y avait-il à détourner? C'était pire que notre pays. Oui, il n'y avait rien. De petits groupes armés, des bandits, partout, des cartels. Vous voyez les gens qui viennent seulement et qui se décident que dans tel quartier, toute personne doit payer le stationnement auprès d'eux. C'était la loi de la jungle comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout le monde armé et il y avait des armes. Les armes étaient comme ça. Les dépôts d'armes étaient ouverts. Une Kalachnikov se vendait comme des petits pains chauds comme ça dans les rues. Vlad prend ce pays comme ça. Les Américains sont contents. Ils créent des instabilités de guerre, la Tchétchénie, l'Ingouchie, tout ça. Beaucoup de choses. Vous connaissez toutes ces choses, vous avez vu ça. Un pays foutu. Seules les armes nucléaires sont là, parce que personne ne peut les toucher. Quel danger pour le monde entier. Alors les Américains viennent et disent aux Russes, nous venons pour vous aider, et ils vont commencer à sécuriser les lieux des armes, des destructions massives. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont pris toute la technologie, ils ont volé. Tout ce que vous regardez, la mer américaine, depuis la chute de l'URSS, en ce moment-là qu'ils commencent à fabriquer des armes, ils deviennent beaucoup plus puissants militairement parce qu'ils ont maintenant les technologies de l'ancienne armée soviétique qui est devenue l'armée russe. Ils ont tout ça. Les scientifiques russes partent. Ils sont en Amérique, ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont partout là-bas, en Angleterre. Ces pays-là se développent parce que ces scientifiques qui étaient chevronnés de haut niveau sont là-bas maintenant. On ne peut pas les en empêcher, ils doivent survivre. Poutine s'investit en bandit. Il s'est investi en bandit. Je vous l'ai dit dans une de mes vidéos. Il a pris ses hommes des anciens services du KGB. Il a fait le FSB, qui est la police fédérale de la Russie aujourd'hui, comme la police nationale. Ils sont devenus des bandits, des cartels, pour détruire les autres cartels des bandits. Alors c'était des tueries, des fusillades incroyables. Tous ces bandits-là qui s'étaient arrachés les biens de la Russie,
se sont sauvés avec, ils sont devenus des multimillionnaires. Chaque fois quand vous voyez les Américains ou les Anglais ou les Français soutenir quelqu'un qui est contre Poutine, vous allez toujours voir que c'est un millionnaire. Comment il a eu ces millions-là? C'est comme ça. Ils ont tout volé, ils ont pillé leur pays, ils sont partis avec. Poutine a commencé à retisser de fil en aiguille le pays, jusqu'à aujourd'hui. Les Américains s'étaient apprêtés à régner maintenant complètement sur tout le pays du monde, donc le monde entier, en faire un seul pays. Alors, il fallait d'abord fragiliser les économies du monde. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé la mondialisation. Alors, les petits pauvres, on les a tous massacrés. Les petits commerces, ils ont tout bousillé pour faire seulement des commerces à grande échelle. Donc, les compagnies américaines, les Coca-Cola, les Pepsi-Cola, les Walmart, je sais pas, toutes ces grosses compagnies, ils ont commencé à faire les Google, les gens là, le Apple, les gens là des iPhones, les grosses compagnies, à faire les Samsung qui sont en Corée, ce sont des Américains. Ce sont des Américains. En Corée là-bas, là. Samsung, tout ça. Là. Samsung ne peut rien faire que les Américains acceptent. Ils portent seulement les noms, mais c'est des Américains. Alors, tous les petits agriculteurs, vous vous rappelez quand on était payés, les gens, petits, chez nous là-bas, justement, comme on n'a pas tout ma plantation, ma café, ma quinquina, bananda, coucha, makina, on n'a pas tout ma larbe, dimi, quoi, vivre bien. Et tout d'un coup, parce que les Américains ont amené la mondialisation, on a balayé tout ce qui était des petits là. Tout va nous appauvrir. Alors, ils appauvrissent tous les pays du monde pour qu'ils puissent avoir l'autorité sur eux. Ndio kwanza kuwapatia mandeni, des prêts par-ci par-là. Kama uko na ndeni ya mtu, si unakuwa esclave wake. Tu ne peux rien faire. Hein? Hata na kupika kikokolo, kukichwa, pam! Sema, viens likambo nini? Ozana lar nanga, hein? Na pese ke nyongoti. Ok, viens. C'était ça. Alors, c'est ça, ils voulaient vraiment régner sur le monde. Ils se sont dit, il nous faut détruire deux pays, la Russie et la Chine. Ils ont créé l'Union européenne pour prendre tous les pays de l'Europe, mettre dedans, et prendre les pays des anciennes républiques soviétiques et les mettre dedans, dans l'Union européenne. Ce qui fait que l'Union européenne va jusqu'à la frontière de la Russie. Et ainsi, tous ces pays de l'Union européenne les mettre dans l'OTAN. L'OTAN qui est la branche armée américaine de l'extérieur. Donc, quand ce n'est pas en Amérique, à l'extérieur de l'Amérique, ça s'appelle OTAN. Alors, tous ces pays-là devraient entrer dans l'OTAN. Ce qui fait que l'armée américaine vient jusqu'à la frontière de la Russie pour avoir l'avantage d'attaque contre la Russie. Et c'est là maintenant qu'ont commencé les problèmes. Parce que pour que Gorbatchev accepte la chute du mur de Berlin, ils avaient promis qu'à la chute du mur de Berlin, les forces de l'OTAN qui s'opposaient aux forces soviétiques, donc du pacte de Varsovie, ne vont pas se déplacer, se rapprocher de cet espace-là qu'occupait l'Union soviétique. Ils ont promis cela. Il y a des déclarations à la télévision de tous ces gouverneurs de ce temps-là qui ne feront jamais le déplacement de l'OTAN, même d'un centimètre vers l'Est. Le lendemain, ils n'ont pas respecté. Ils ont dit aux Russes, qu'est-ce que vous allez faire? Allez vous faire cuire un œuf. Ils ont commencé à se déplacer. Donc, tous les pays qui entraient dans l'Union européenne devenaient des membres de l'OTAN. Donc, ils étaient sur la frontière de la Russie. Et voilà, ils entrent en Ukraine. Les problèmes commencent. La Russie dit,
vous ne pouvez pas entrer à l'Ukraine. Ils disent, nous entrons à l'Ukraine, fais ce que tu veux. Ce que Olingi Obunda, mais quand autres. La Russie est faible en ce moment-là. Vladimir demande à ses soldats, commencez à travailler, entraînez-vous. Aux scientifiques russes qui étaient encore là, des jeunes fraîchement formés, on doit développer l'industrie militaire, on doit développer l'industrie agricole. Il a commencé à travailler fort, 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 de petit à petit, exactement ce que Tshisekedi commence à faire. Petit à petit, une armée, petit à petit, à former. Mais l'OTAN était déjà très avancée dans les préparatifs contre la Russie. Et ils se sont dit, c'est l'Ukraine qu'on va utiliser. Boum! En 2014, coup d'État. Il faut un coup d'État en Ukraine, ils mettent leurs hommes. Ils ont enlevé Yanukovych, l'Ukrainien, qui était à tendance à vouloir travailler avec les Russes, ils l'ont enlevé. Ils ont mis Poroshenko. Quand Poroshenko est parti du pouvoir, c'était Zelensky, le président actuel. Donc, depuis 2014, les forces de l'OTAN et alliés ont commencé à entraîner les Ukrainiens. 1 million d'hommes, super bien entraînés, super bien équipés. Et puis, leurs propres armées. En Ukraine, leurs propres armées de l'OTAN, en Ukraine. Quand la Russie se décide d'entrer en Ukraine pour aller les affronter, et ils étaient sur le point d'attaquer. Mais la Russie n'était pas prête. La Russie était en train de... Autant eux, ils disaient qu'ils trompaient la Russie pour se donner le temps d'aguerrir l'armée ukrainienne. La Russie aussi en a profité de ces négociations infinies à se préparer petit à petit. Comme Tshisekedi a fait. Négociation de négociation. Hein? Kenya, Angola, Kenya, Angola, Kenya, Angola, Afrique du Sud, Kenya, Angola, Namibie. Ils gagnent du temps. Homo Congolus. Il y a quelqu'un qui l'appelle, dit que Tshisekedi est un homme à 4 cerveaux. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aime mon peuple. Il y a un compatriote qui s'appelle Kalonji. Il a sa chaîne YouTube qui s'appelle Kalonji TV. Il dit que Tshisekedi a 4 cerveaux et que lui-même, Kalonji, a 3 cerveaux et demi. Ah, c'est quelque chose. Alors, l'homme aux 4 cerveaux, Tshisekedi, voit loin. Il fait le mort. Kosana kokufa, okoye baba. Kosana kokufa, okoye baba. Kofi alobaka bajalou na yo. Ngalufar, ndada oloba. Kosana kokufa, okoye baba. Banari balinga kayote. Ngalufar disait ça dans les théâtres. Kofi ayako bimisango, kosana kokufa, okoye baba nani, bajalou na yo. Alors, Tshisekedi joue à l'idiot, peut-être pas l'idiot, mais il fait semblant, mais il comprend tout. N'oubliez pas qu'il a subi les affres de tous les gouvernements qui sont venus au Congo avec son père. Et son père lui parlait chaque jour. Il connaît plus que nous ne pensons. Il connaît plus que nous le croyons. Et n'oubliez pas qu'il a 60 ans. Il n'a pas 15 ans, il n'a pas 30 ans. Il parle au grand du monde. Quand il a été président de
l'Union africaine, il a eu accès aux archives. Il a vu tout. Il a compris des choses qu'il ne savait pas. Et si vous voyez bien, à partir de là, il est devenu plus radical qu'avant. Parce qu'il a vu ce qu'il ne pouvait jamais voir s'il n'était pas président de la République démocratique du Congo et surtout président de l'Union africaine. Pendant cette année-là de Covid, qu'il était président de l'Union africaine, il a vu des choses et il a compris. Et il a vu aussi le comportement des présidents africains contre lui, contre les Congolais. Il a compris que c'est une conspiration universelle contre notre pays. Il a vu les documents, il a vu les archives. C'est pour ça que tous, ils ont paniqué quand il a accédé à la présidence de l'Union africaine. Vous avez vu comment ils ont paniqué? Vous tous n'étaient pas contents. Parce qu'ils se sont dit, ah non, 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 il va avoir accès à ça. Il va voir ça. Oui, il a tout vu. Maintenant, il connaît qui est qui a dit quoi, qui a fait quoi. Leur peur est là. Il pouvait aller maintenant parler à l'Union européenne comme le chef de l'Union africaine. Il pouvait aller parler à l'OTAN comme le chef de l'Union africaine. Il pouvait accéder à tous. Homo Congolus, la nouvelle génération de Félix Antoine Tshisekedi. J'utilise Homo Congolus, ça ne vient pas de moi. J'emprunte ça de notre compatriote, un patriote avéré, Jean-Claude Moubeng. C'est curieux, hein? Ce sont nos frères kassaïens qui se battent, bec et ongle. Il n'y a qu'un seul de l'Équateur que je connais, c'est le compatriote Pasteur Guili. Les autres, la plupart sont des Kassaïens, comme si le pays n'appartenait qu'à eux. Ça nous appartient, nous tous. Tu peux gagner un titre si beau. Ça n'appartient pas à Tshisekedi, il n'est que notre employé. On lui a donné 5 années qui sont passées dans des troubles, mais maintenant on vient de lui donner encore 5 années et nous allons lui donner tout le pouvoir entre ses mains pour qu'il travaille. Après ça, nous allons décider. Ne vous étonnez pas. Nous pourrions dire non, 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 non. La manière que tu viens de travailler, là, très bien, nous sommes tellement satisfaits que Zelanam, ou Kokendete Papa, Tikalawana. C'est l'employeur qui décide de la prolongation du contrat de travail qu'il a donné à son employé. Nous pouvons prolonger. Oui, nous, souverain premier. Les autres soient bino, hein. Ce que est bino. Ngai ezaka nakati ya molili na bwaki libanga. Moto toko aza Elieye. Mais biso ba Congolais de père et de mère. Et vous avez sauté. C'est ça. Fachi, Homo Congolus. Biso nyonso. Ba Homo Congolus. Homo comme homme grand H. Donc, ça concerne la femme aussi, Congolus. Peut-être on va dire Moulieur Congola. Homo Congolus, Moulieur Congola. Jessi na lingra beb sa plana ote, na bakisika wana ko bakisa, mais je vais garder Homo Congolus parce que ça vient de toi. Nous devons respecter la création des autres. Comme je parle de l'homme à 4 cerveaux et l'homme 3 cerveaux, et je parle de qui dit ça. Il ne faut pas s'approprier l'intelligence des autres. Oui, nous pouvons, par exemple, les citer et dire toujours ça vient d'où.
Ayons le courage toujours de dire, j'ai dit ceci, ça vient de tel. Ça vient de tel compatriote. Ayons ce courage-là. Ça ne nous rabaisse pas. Ça ne nous diminue pas. La Russie, quand ils l'ont attaqué, ils ont subi des morts incroyables. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle là, au moment où vous regardez cette vidéo, les forces de l'OTAN, je ne parle jamais... Pourquoi parler des forces ukrainiennes? Parce que c'est comme parler des forces rwandaises pendant qu'il y a tous les pays occidentaux en arrière du Rwanda. Il faut toujours juste dire les forces d'agression, parce que c'est eux, ensemble, qui s'appellent RDF. Et dès qu'ils traversent le Congo, ils s'appellent M23. Dès qu'ils entrent au Congo, ils s'appellent M23. C'est toujours les mêmes. RDF, OTAN, Union européenne, c'est la même chose. Et c'est ainsi que force ukrainienne, là, c'est l'OTAN, Union européenne et les autres. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, Corée, Japon, tous là-dedans. Ils sont balayés. Au moment où on se parle là, balayés, en déroute. La Russie est en train de faire ce qu'on fait seulement comme consolidation. C'est un militaire. Quand vous avez abattu l'ennemi, vous allez maintenant vérifier s'il y a encore des survivants. Vous les éliminez pour qu'ils ne puissent pas vous faire des problèmes, vous nettoyez l'endroit. Ça, c'est la consolidation. Là, vous allez dire aux gens, à vos amis, clair, ils peuvent avancer comme ils veulent. C'est ce qu'ils vont. Maintenant, ils entrent dans cette étape-là. Et ils n'ont même pas fait d'attaque. Ils sont en train de faire ce que nous voyons l'armée congolaise faire. Attendre l'ennemi, dès qu'il est là, on le localise, on l'identifie comme il faut, on le détruit. C'est ainsi que nous avons détruit l'armée rwandaise et ougandaise ensemble, et leurs alliés qui amènent les soldats kenyans, israéliens, somaliens, je ne sais pas, soudanais, tous neutralisés par les recrues de Tshisekedi. Les recrues de Tshisekedi, je les appelle des recrues parce qu'ils n'ont pas 5 ans de formation. Ils ont 2 ans de formation. À peine même. 2 ans. Ce sont des recrues. Homo Congolus. Yuma Abara Super Yankee. Nous sommes là. Vous avez vu les nouveaux avions de combat qui arrivent. Ces jets de combat là. J'entends parler des Sukhoi 34. Ce sont des 34M ou des 34S, je ne sais pas. Mais je pense que ce ne sont pas des Su-35, ce ne sont pas des Sukhoi 35, ce sont des 34. Parce que les 35, là, c'est leur 5e génération. Je ne pense pas qu'ils vont donner ça tout de suite. Ils ne peuvent pas envoyer ça, à moins qu'eux-mêmes viennent ici pour les utiliser et partir encore avec. Ça doit être des Sukhoi 34. Parce que les Sukhoi 35, c'est comme les F-35 américains. Mais les Sukhoi 34 sont de combat, des avions qui ont été testés au combat. Par rapport aux F-35 américains qui ne volent presque pas. Parfois, ici en Amérique du Nord, les critiques les appellent des dindons, turkey. Les avions qui... Oh, nous sommes des avions fictifs. Qui volent d'eux-mêmes, tombent. Des technologies de toutes sortes que le soldat ne peut même pas maîtriser. Quand le pilote ne peut pas maîtriser vos technologies, pourquoi vous les mettez là-dedans? Pourquoi vous surchargez ça comme ça? Ce qui est inutile. J'aime les Russes. Hein? Les Russes, eux, fabriquent pour la défense. Quand ils fabriquent pour la défense, ils disent ce qui est pratique. C'est ce qu'ils mettent dans un avion de combat, dans une arme. Ce qui est pratique.
seulement. Pas les bling-bling. Tu arrives là, tu appuies un bouton, il y a des lumières qui s'allument partout et tu vois les écrans de toutes sortes. Non. Ils disent non, ça, ce radar, c'est pour ceci, ce radar, c'est pour ça, ce radar, c'est pour ça. Ça, c'est pour détecter les missiles ennemis, ça, c'est pour lancer les missiles antimissiles, ça, c'est tout. Ils mettent ce qui est essentiel. Et c'est pour ça que c'est efficace. Homo Congolus, il est en train de s'armer. J'ai vu cette arme qui est descendue dernièrement du porte-avions, là. Enfin, pas du porte-avions, de l'avion cargo, là, qui est descendu. Quand on sortait les armes, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à l'antimissile Thor. Allez, écrit T-O-R, Thor 2 russe. Essayez un peu. Vous allez voir c'est quoi. Ça ressemblait à ça. Même si c'était couvert là, mais j'ai vu un peu. Rwanda, Kagame, aussi lit. Ça se voit que tu souffres beaucoup d'hémorroïdes, toi, Kagame. Bah, hémorroïdes, moi, souka. Tu marches toujours les fesses serrées. On dirait, hein? C'est ça. Pourquoi tu marches les fesses serrées? Hémorroïdes. On dirait que tu as une incontinence aussi. Tu ne peux pas être relax. Parce que ce que ça relax, alors, les fesses toujours serrées. Machin comme ça. Avec le cancer du cerveau qui t'a atteint. Mais pourquoi tu veux laisser ton pays dans cette merde? Pourquoi tu veux laisser le peuple rwandais dans cette merde? Tu ne pouvais pas être un homme d'État? Dire, ok, je me retire du Congo. Parce que c'est ça notre problème. Nous, on n'a rien d'autre comme problème. Tu nous as agressés, tes soldats sont sur notre territoire. Juste les retirer, les sortir de notre territoire. Et le lendemain, on ne parle plus de ce conflit. Maintenant, nous allons devoir marcher sur le Rwanda. Et le peuple rwandais va subir ce que nous avons subi des 30 ans de ton agression, de tes massacres. Tu vois ce que tu vas faire subir à ton pays? Pourquoi tu ne peux pas juste décider aujourd'hui de retirer tes troupes et c'est fini là? Oui, ce sera humiliant pour toi parce que 30 ans tu as... Tu vivais des richesses pillées au Congo, du sang versé des Congolais. Au point où les Rwandais, ton peuple, a oublié ce que tu faisais au Congo. Au début, ils étaient au courant de ça. Mais au moment où c'était tellement normal, banalisé, qu'ils ont oublié. C'était normal pour eux. Rire des Congolaises et des Congolais, c'était votre jeu de chaque jour. Dieu merci, le peuple congolais sait survivre et passer au travers de n'importe quoi. La joie de vivre du Congolais. Manger, boire, rire et danser. Ça a sauvé le peuple congolais. Mais maintenant, il est en train d'affûter ses armes aussi. On va vous foutre dehors et vous poursuivre. Qui c'est qui dit, fais le bon travail, tel que le peuple le veut. Les jours suivants vont être très difficiles, vraiment très difficiles. Parce qu'ils sont partis pour se regrouper, se ressourcer, se revigorer. Ils reviennent en force. FARDC, Pika Pende. Oui,
ça va être difficile. Nous allons enregistrer beaucoup de pertes. Mais l'ennemi vient jeter tout ce qu'il a contre nous. Tout. C'est l'énergie du désespoir. Il vient avec. Au moins, il y a Bunda. Premier round, vous comme la 10e round. Adversaire habité. Il sent qu'il n'a plus d'énergie qu'à la mingité à Kokoya. Vous allez voir, c'est comme s'il y avait une force herculienne qui va lui venir en dernier là. Il va tout donner et il va infliger un dommage incroyable à celui qui était en train de le battre. Mais cette énergie-là ne dure pas. Elle est éphémère et après tout, choup, il tombe et c'est le chaos. Le Rwanda est en train de vouloir donner le tout pour le tout. Quand je parle du Rwanda, je parle du Rwanda, mais c'est la communauté internationale derrière le Rwanda. Ils donnent le tout pour le tout. Homo Congolus, a barré Sukoyo, a barré Super Yankee. Ndenge Super Yankee, a barami kuna na Ukraine. Le peuple gagne toujours. Vive la RDC. Son président, Félix Antoine Tshisekedi. Hurrah! Chaque fois que je ferai ça, hurrah! Je fais ça, vous savez c'est ça. Hurrah!